j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de Eva. Je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Eva Barra, j'exerce comme ethno-coach. Qu'est-ce que c'est l'ethno-coaching? Ça consiste à aider les personnes à atteindre leurs objectifs en écoutant qui ils sont dans leur culture et dans leur histoire. Comme je disais, le thème c'est la polygamie et du coup on va expliquer un peu ce que c'est que la polygamie. Je vais donner mon explication et tu me diras si tu as la même vision ou pas. Pour moi, la polygamie, c'est quand un homme épouse officiellement à partir de 2 femmes déjà. On appelle ça polygamie. Je pensais que la polygamie était présente que chez les personnes de confession musulmane. Bah écoute, pendant très longtemps, j'ai cru la même chose que toi. J'ai été me mettre en couple avec quelqu'un en dehors là, des pays musulmans pour fuir la polygamie. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait, non, du coup, c'est vraiment une pratique qu'on retrouve un peu sur toute la planète. Et du coup, vu qu'on parle concrètement d'Afrique, et ben en Afrique, du coup, la différence, on va dire par exemple de l'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique centrale, c'est que l'Afrique de l'Ouest, vu que ça a été repris, en tout cas c'est présent dans la religion musulmane, et bien finalement il y a une limite de 4. Là où dans les autres pays d'Afrique, les pays qui sont non musulmans, qui sont d'autres confessions, il n'y a pas de limite. D'accord. En fait, il n'y a pas de limite au nombre de femmes qu'un homme peut prendre justement D'accord. Au maximum. Bah, j'apprends quelque chose en même temps que vous. C'est génial. Et du coup, là, on voulait vous apporter, moi, mon avis en tant que... J'ai vécu ça de l'extérieur, comme j'expliquais à Eva, enfin elle le sait, hein. Mon père n'était pas polygame, mais par contre j'avais des oncles, des cousins qui étaient polygames. Donc j'ai pas vécu la même chose que Eva par exemple, qui est issue de la polygamie, voilà. Donc je te laisse nous donner ton... Ouais. Mon point de vue sur la question, alors du coup comme tu dis, la polygamie c'est dès lors qu'un homme se marie et dans une relation maritale officielle avec plus de 2 femmes. À partir de là on peut parler de polygamie. En ce qui me concerne, je suis issue d'une triade parentale, c'est-à-dire que je suis née au Mali. Donc il y a une femme qui m'a mis au monde au Mali et il y a une autre femme qui m'a élevée ici en France en fait. Donc du coup j'ai un regard très particulier sur la polygamie parce que pendant toute ma petite enfance, mes 2 mères, elles étaient sur 2 continents complètement différents. Donc du coup, j'ai pas ce même... C'est pas pareil. C'est pas pareil que c'est tout. Voilà. Si j'avais grandi depuis toute petite avec les 2 sous le même toit en fait. Donc du coup, c'était carrément sur 2 continents différents. Par contre, ce que moi j'ai ressenti, c'est ça n'engage que moi, ce que moi j'ai ressenti du coup, c'est que vraiment, finalement, j'étais la fille de cette femme qui était à l'autre bout du monde. Mais finalement, dans le foyer de ma belle-mère, j'étais le rappel constant qu'il y avait une autre femme qu'elle dans la vie de mon père. C'était pas forcément simple, mais en tout cas c'était cette réalité-là qui était mon quotidien. D'accord, ok. Donc moi, ce que je voyais, j'étais petite en plus, donc comme je disais, j'ai expliqué à Awa tout à l'heure, je disais que étant petite, ça paraissait normal en fait, même là, je pense que quand on est en Afrique et qu'on grandit en Afrique, la polygamie, vu qu'on est né dedans, on dit que c'est normal, on trouve ça normal. On commence à se dire c'est anormal quand on sort de là. Et du coup, comme moi j'étais petite, je disais ce qui me faisait rire, c'était quand les 2 femmes s'embrouillaient. Et ça me faisait rire, pourquoi? Parce que les 2 s'embrouillaient et il y avait l'homme qui se sentait même pas du tout concerné, alors que les 2, s'ils s'embrouillent, c'est à cause de lui. Donc c'était cet aspect-là, moi je me disais, mais ils se sont pas concernés ou... C'était ça. Et aussi l'aspect où les enfants aussi, ce qui devient compliqué, c'est quand l'homme a sa préférence. Par exemple, il a 2 femmes, mais il préfère la première et les enfants de la première. Là, par contre, ça devient problématique parce que du coup, l'autre femme et ses enfants, c'est pas très facile en fait à accepter. Et c'était ça. Et ce que je trouvais aussi, pour moi, c'est ni positif ni négatif. Ça peut être négatif si par exemple la polygamie est imposée.
on va pas se mentir, en Afrique, il y a des femmes où c'est imposé. Ça, c'est une réalité et je trouve ça triste. Là, par contre, c'est négatif. Par contre, une femme qui choisit, parce que oui, il y a des femmes qui acceptent et qui elles sont d'accord. Donc là, pour moi, dès lors qu'elles acceptent, pour moi, bon, c'est leur choix, c'est leur vie. Et c'est dans tout ça, je trouve que c'est les enfants, parce qu'elles n'ont pas choisi en fait. Tout à fait. Donc voilà. Et moi, ce que je reviendrai vraiment sur le truc que tu as dit qui est très important, c'est qu'en fait, c'est ni positif ni négatif en fait. Et c'est important de dire que tout est une question de perception. C'est-à-dire que une personne qui a vécu dans un schéma familial, mais du coup, que ce soit ses parents, que ce soit ses oncles et tantes, que ce soit dans son village, dans sa ville, dans son pays, où finalement, c'est une pratique courante, finalement, et du coup, c'est carrément normal, c'est sa normalité en fait. Donc finalement, qui suis-je moi pour aller juger cette personne-là en fait? Je ne suis absolument personne et je ne m'autorise absolument pas à aller poser ce jugement-là. Par contre, ce qui fait que moi j'ai ressenti ce que j'ai ressenti, c'est que finalement, mon père était polygame et du coup mon père a fait ce choix de s'installer en France en fait. Il a fait ce choix, il m'aurait laissé en Afrique avec ma mère, j'aurais trouvé normal tout ce schéma là mais du coup finalement il a fait le choix de me voir grandir en France. Ça a été une richesse pour moi, ça m'a appris plein de choses, ça m'a apporté beaucoup de choses. En même temps ça m'a également apporté pas mal de regards différents, c'est-à-dire que finalement je n'avais pas seulement ce schéma-là de possibilités maritales en tant que modèle, j'avais d'autres exemples, j'avais des copines d'autres origines, que ce soit d'Afrique, des Ivoiriennes, des Sénégalaises, des Françaises, des Espagnols, des Italiens, et du coup j'ai vu pas mal de couples différents, de façon d'être en couple et de faire famille complètement différentes en fait. Donc du coup, ça ne t'a pas influencé? C'est exactement ça. Du coup, en tout cas, j'avais d'autres modèles identificatoires. Donc finalement, ça je dis c'est ni positif ni négatif. Par contre, c'est la réalité de chacun et c'est très important de remettre toujours dans le contexte et de regarder à travers les regards, les yeux de la personne. Moi, si je pense comme je pense, c'est parce que il y a tout plein d'expériences, tout plein de vécus qui font que. Maintenant, comme tu dis, c'est ni positif ni négatif, mais en effet, c'est pas simple pour les enfants. Parce que il y a ce déracinement. C'est très compliqué à vivre. Et ce que je voulais rajouter, c'est que le seul truc que je dirais, c'est ça serait. Je sais qu'il y a des femmes qui choisissent mais par contre, ce qui me touche, c'est les femmes qui ne choisissent pas, comme je disais tout à l'heure. Et là, ça devient compliqué, même très compliqué, et pour la femme, et malheureusement encore plus compliqué pour les enfants qu'elle aura après. J'ai souvent des questions du style, est-ce que toi, en tant qu'Africaine, en tant que Béninoise, vu que tu es née au Bénin, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant tu vis en France, est-ce que tu accepterais que ton mari soit polygame? Je réponds non. Pourquoi non? Parce que déjà, je suis née au Bénin, j'ai grandi au Bénin, mais mon père n'était pas polygame. Vous voyez? Donc depuis le Bénin, même si je disais quand je voyais mes oncles, je trouvais ça normal pour eux en fait. D'accord. Mais moi, je me voyais pas, même si je vivais toujours au Bénin, être polygame parce que finalement, le repère que j'avais, c'est mon père et il m'a pas montré ça. Il m'a montré autre chose, donc. Aujourd'hui, je suis en France, donc c'est encore plus, ma conviction est encore plus présent, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu accepterais d'avoir un homme polygame? Alors moi, je vais vous faire une confidence. Et ça va tout à fait dans le thème. C'est que aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont grandi ici, un peu comme moi en France, et qui ont été élevées par des parents qui étaient dans un schéma polygame et qui finalement, un peu comme moi-même justement, à l'âge de se mettre en couple, et bien finalement ont cette conviction de j'ai vu ce que c'était la polygamie, j'ai vu comment mes parents l'ont vécu. Après, je précise, il y a des familles dans lesquelles ça se passe très bien.
Oui. Voilà. C'est pas ce dont on parle le plus, mais par Mm. contre, il y a des familles dans lesquelles la polygamie se passe très bien. Par contre, Mm. il y a énormément de femmes qui font le choix, une fois adultes, de ne pas être dans ce schéma de construction. Je fais partie de ces femmes-là, c'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, je te disais, moi, mon homme, je le partage pas. D'accord? Donc, du coup, à partir de là, tu me dis ce que tu veux, mon homme, là, je le partage pas. Donc, pour ça, là, j'ai été très loin des pays, Oui. des hommes de confession musulmane. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que du coup, tu connais mon histoire. Et Oui. là, en toute confiance, je vous la partage également. J'ai vécu pendant plus de 10 ans avec un homme qui était de confession non musulmane. Donc, dans ma conception, dans ma représentation, absolument pas polygame. En plus, je l'ai rencontré ici en France. On s'est mis ensemble, on s'est installé ensemble ici en France. Donc, du coup, pour moi, c'était voilà, j'étais dans une relation monogame, tout simplement. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet homme-là n'a pas épousé une deuxième femme. Mais par contre, il a eu une double vie. Ah oui, ça c'est... Oui. Donc finalement, ce que j'ai fui Oui. en me disant je vais fuir la polygamie, parce Ça- que du coup je ne partage pas mon homme, Oui. aujourd'hui, Ça t'a rattrapé d'une autre façon. d'une autre façon. Pourquoi? S'il faut chercher un pourquoi, quelque part, tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est que tu as parlé de ton schéma de construction. Oui. Tu as grandi dans un schéma où du coup, ton père, pour lui, voilà, c'était une seule femme et du coup, ça fonctionne pas, je préfère me séparer et me remarier ou Oui, pas. oui. Mais en tout cas, c'est une femme. Il est parti dans un schéma de monogamie. Oui. Donc finalement, c'est ton inconscient imprimé en fait. Oui. Que du coup, c'est une relation monogame qui était, voilà, qui te ressemblait le plus. Génial. Moi, du coup, avec ma bouche, je dis haut et fort que je suis contre la polygamie, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe sur le plan de l'inconscient? Oui. Le seul schéma que j'avais de construction, en tout cas dans mon foyer, dans ma maison au quotidien, c'est un homme polygame. Ah oui. Le seul schéma que j'avais, c'était un homme qui avait plusieurs femmes. Oui. Donc quelque part, mon inconscient a reproduit Ah oui. la seule chose qui me semblait être logique dans une relation de couple en fait. Donc quelque part en fait, cette relation qui s'est mal passée, hein, parce que je ne l'ai absolument pas acceptée. D'ailleurs, c'est une autre. Je plaisante. Et bien quelque part, c'est très pourquoi j'en parle aujourd'hui et pourquoi voilà, je vous confie vraiment cette partie de moi parce que c'est très important parce que bien souvent on fuit quelque chose en apparence, Oui. mais ce qu'on oublie c'est que finalement l'inconscient, eh ben, le garde et finalement le transforme et ça nous rattrape d'une autre façon. Alors moi ce que je dirais c'est pas que c'est oui ou non la polygamie ou pas, c'est finalement d'aller travailler sur soi, d'aller chercher justement c'est quoi votre bonheur, c'est quoi votre définition du être en couple, d'être heureux dans son ménage, d'être heureux dans son mariage, etc. etc. Parce que si c'est juste du j'en veux pas, eh ben tant que vous n'avez pas travaillé le fond, tant que vous n'avez pas remonté au niveau de l'inconscient tout ce qui se joue, etc., ça vous rattrape d'une autre façon. Donc moi, en ce qui me concerne, ça m'a rattrapé. Ok, j'ai fui là. J'ai fui tout l'Afrique de l'Ouest, j'avoue. J'ai fui tout l'Afrique de l'Ouest et finalement, eh ben, je me suis retrouvée exactement dans la même position que mes mères. Je me suis retrouvée à mon grand, Malheureusement. à mon grand désarroi, je me suis retrouvée à un moment donné de ma vie à partager mon homme en fait. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai loupé? Je me suis loupé moi. C'est que finalement, je me suis trop, bien souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on se focalise trop sur l'autre. On se focalise trop sur la relation, sur, voilà, du coup, je mérite, mais en fait, non, qui je suis en fait. Et du coup, à partir de là, en effet, tu te remets en question, tu travailles sur toi et tu vas découvrir un petit peu dans ton histoire qu'est-ce qui fait que ça s'est produit. Pour que ça ne se produise plus jamais. Plus jamais. Oui. Je suis d'accord. Et du coup, moi j'avais une question pour toi. Par exemple, tu nous as donné ton exemple, mais un enfant, un garçon issu de la polygamie, est-ce que il a une vision, enfin la vision de son père, est-ce qu'il va reproduire automatiquement ou pas? C'est toujours la même question du schéma parental en fait finalement. Le parent qui a le même sexe que toi, c'est censé être ton modèle. Oui. Donc du coup, quelque part, il y a consciemment ce que tu décides et il y a inconsciemment ce qu'il te reste, mais pas forcément de ton père, mais ce qu'il te reste de la place de l'homme. D'accord. Parce que finalement, c'est lui qui a repris cette place-là, c'est pareil pour les femmes en fait. Et du coup, est-ce qu'il va le reproduire? C'est possible. Mais c'est également possible qu'ils ne le reproduisent pas. Pourquoi il y a des personnes aussi qui se construisent en opposition, qui disent en fait du coup tout sauf ça. Bon. Oui, j'ai vécu ça, du coup je veux plus. Voilà, j'ai vécu ça donc je veux pas. Maintenant par contre, au-delà de le dire, il faut le travailler à l'intérieur. Parce que finalement sinon ça va réapparaître différemment et je vous déconseille d'arriver là-bas. D'accord.
D'accord. Alors, du coup, comme j'avais annoncé le thème de cette vidéo sur Instagram, j'ai eu plusieurs questions, mais vu que la vidéo est déjà un peu longue, j'ai choisi quelques questions. On va essayer de... Eva va répondre à vos questions. Ça, là, c'est pas très bien. Là, c'est la coach qui va parler. Alors, la première question, est-ce que vous acceptez la polygamie? On a déjà répondu tout à l'heure. Donc, ni positif ni négatif. Voilà. On n'a pas accepté ou pas, c'est la réalité de chacun. Trouvez-vous cela normal? Ça rejoint un peu... je pourrais pas dire que je trouve... En fait, si je suis née en France et que j'ai grandi en France, je vous dirais non, c'est pas normal. Si j'ai grandi au Bénin ou en Afrique en général, enfin si je suis née en Afrique et j'ai grandi en Afrique, je vous dirais oui, c'est normal parce que c'est ce que j'ai connu depuis ma naissance. Mes grands-parents, c'était mes arrêts, enfin voilà, c'est culturel. Exactement. Donc je dirais oui. Alors comment se comporter face à la polygamie? Donc... Après la question, je pense que la question, on peut dire comment se comporter, ça peut être valable pour la femme et l'homme. Bah, moi du coup, comme je disais tout à l'heure, je suis personne pour donner des codes, encore moins dans ce domaine-là. Par contre, du coup, comme la question m'est posée en tant que ethno-coach, du coup, selon la culture de la personne, il y a des codes. Il y a des codes sociétals, il y a des codes culturels, il y a des codes ethniques qui vont dire que, voilà, du coup, en ce qui me concerne, par exemple, au Mali, du coup, tu peux prendre jusqu'à 4 femmes. Et si tu prends 4 femmes, tu dois être égaux avec chacune d'entre elles. Si tu as des enfants avec l'une et l'autre, tu dois être égaux avec chacun de ses enfants. Voilà les droits. Enfin, il y a quasiment des lois en fait pour être polygame et pour que ça se passe bien dans un foyer. Quand ça se passe pas bien, du coup il y a un conseil de famille et on en parle. Au-delà de ça, au-delà du côté du coup très officiel en fait, protocolaire, exactement. Au-delà de ça, il y a qu'est-ce que tu vis réellement à l'intérieur en fait de ce couple-là. Et moi là-dessus, ce que je peux dire, c'est là-dessus où j'interviens auprès de femmes qui sont dans des situations de polygamie. Ma question, c'est qui es-tu dans tout ça en fait? Parce que justement, quand tu parlais justement des guerres entre les femmes, à mon point de vue, si elles en arrivent là, c'est qu'elles ont oublié qui elles étaient. C'est qu'elles ont oublié qu'est-ce qu'elles se souhaitent à elles-mêmes en fait. Qu'elles ont oublié justement d'avoir un projet en dehors du couple. Donc finalement, si leur projet dans la vie, c'est leur mari, et en effet, justement, ça peut être un objet de conflit. Mais si finalement, leur vie de couple, c'est un aspect de leur projet de vie, et finalement, à mon sens, il y aurait moins de conflits si finalement elles arrivent à se rendre compte que toutes les cellules de leur vie sont importantes, donc du coup qu'elles doivent peut-être mettre leur attention sur leur indépendance, sur leur autonomie, sur leur plaisir, leur loisir, sortir, aller voir des amis, passer du temps en famille, passer du temps avec leurs enfants. Mais finalement, il y a quelque chose il y a une défaillance émotionnelle chez une grande partie, malheureusement, des communautés d'Afrique de l'Ouest. Et je ne dis pas ça de façon péjorative, mais c'est surtout qu'il y a un manque d'éducation affective. Et ça, il y a très peu de personnes qui en parlent. Malheureusement, c'est un grand fléau dans ces communautés-là. C'est que finalement, on élève la fille pour qu'elle soit une bonne épouse. On élève la fille pour qu'elle soit une bonne maîtresse de maison. De plus en plus, finalement, on l'invite à faire des études, on l'invite à apprendre à être indépendante financièrement, matériellement. Par contre, il y a très peu de personnes qui vont aborder l'indépendance émotionnelle. Donc du coup, moi j'accompagne des femmes qui peuvent être cadres, qui peuvent être chefs d'entreprise, mais vraiment, qui peuvent vraiment être à des stades très élevés, qui peuvent être politiciennes, mais qui sont en dépendance affective. Parce que finalement, on ne leur a pas appris à s'aimer suffisamment pour dire stop. Donc finalement, elles sont dans des strates de la société, vous ne pouvez même pas imaginer où elles en sont. Par contre, à côté de ça, elles se font écraser parce qu'elles sont dans un achat de l'amour de l'autre. Elles sont dans une dépendance, elles ont besoin d'être aimées à un point où elles acceptent qu'on les malmène, elles acceptent qu'on les violente parce qu'elles ne pensent pas mériter plus que ça en amour en fait. Et ça, pour moi, c'est ça le cœur. Au-delà de la polygamie, c'est qui es-tu? Au-delà de dans quel couple tu te mets, au-delà du je suis en couple, je suis célibataire, tu assumes ton statut, génial. Par contre, qui es-tu, toi à l'intérieur? Aime-toi suffisamment et personne ne pourra t'atteindre. C'est trop beau. C'est trop beau. J'adore, hein, franchement. Faut pas pleurer, hein. C'est trop beau. Dans les commentaires, là, faut écrire. C'est trop beau.
très important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. J'adore ça. La première fois qu'elle m'a dit ça, bah j'ai pleuré en fait. Parce que c'est tellement, c'est beau, c'est puissant, c'est tout ce que vous voulez, moi, et ça me touche à chaque fois qu'elle me dit. Donc, je vais essayer de ne pas pleurer. On a dit on pleure pas. Ça va aller. Alors la dernière question, en tant qu'enfant, comment continuer à vivre dans ce désordre familial? C'est compliqué, très compliqué. C'est une très bonne question parce que justement les enfants sont les seules personnes qui n'ont pas décidé de cette situation, qui n'ont pas décidé de leur situation familiale. Comment continuer justement je ne peux que dire à l'enfant de continuer de vivre parce que sa vie est très importante. Mais si c'est un enfant qui regarde, moi je l'inviterais vraiment à voir au-delà de la famille. Je l'inviterais vraiment à trouver un ailleurs. Je l'inviterais vraiment à se trouver un projet à lui, à se dire justement voilà qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton plan, c'est quoi ton projet, à avoir un projet à soi parce que c'est ce qui va le tirer, c'est ce qui va le tenir en dehors des conflits familiaux. Là bien sûr je parle un peu dans le sens négatif parce que vu la tournure de la phrase c'est vraiment quand ça se passe mal, quand ça se passe même très mal dans la polygamie, que ce soit avec les frères et sœurs, j'ai connu, du coup finalement j'accompagne énormément de personnes qui du coup ont du mal à gérer et parfois il y a des pères qui sont dans des relations polygames et qui du coup me contactent parce que du coup c'est la guerre entre leurs enfants et ça les peine, ça les peine vraiment finalement de voir que du coup ils me disent c'est mon sang, peu importe l'autre 50% ça reste mon sang et du coup pourquoi est-ce que ça matche pas en fait. Et du coup les parents ils ont un rôle important à jouer dans l'harmonie des enfants, du coup entre les différents enfants. Et de la même façon que un homme qui se sépare et qui se remet en couple ou une mère qui se sépare et qui se remet en couple, le rôle que le beau-père, la belle-mère vont jouer c'est la même chose que l'autre femme va jouer en fait également. Donc du coup la polygamie là-dessus ça ne nous apprend rien sur la difficulté justement d'être beaux-parents. On a juste à regarder Cendrillon, ça existe dans toutes les communautés, l'enfant d'une autre, élever l'enfant d'une autre, c'est pas simple. Depuis la nuit des temps, c'est quelque chose qui est vécu, qui est véhiculé comme quelque chose de pas simple. Maintenant, l'enfant, tout ce que moi je peux lui dire, c'est de voir au-delà. Vraiment de voir au-delà de son cercle familial, de se poser des projets, de se poser une ambition. Et je vous assure que je vous parle vraiment pour l'avoir vécu, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais du coup, ce qui fait tenir, c'est les rêves, c'est les aspirations, c'est les ambitions. Et croyez-moi, aujourd'hui, quand je me retourne et je regarde la petite fille que j'ai été, je suis super fière qu'elle ait tenu jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi, je suis fière de toi. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. On aimerait beaucoup avoir votre avis également, donc n'hésitez pas à commenter. Et puis pareil, n'hésitez pas à liker, partager. Et je sais que c'est un sujet très sensible. Nous, en fait, le but de notre vidéo, c'est pas de juger. C'est pas on n'est pas là pour dire c'est pas bon. Enfin voilà, c'était pas ça. C'était pas le but. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous mets en lien la chaîne YouTube de Eva Bara Coach. À très bientôt.